Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe aux haricots blancs. Vous allez voir, c'est très simple à faire, original, je vous l'accorde, mais délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Je viens de sortir mes haricots blancs du frigo, je les ai bien égoutter, je les ai laissés pendant 5 minutes bien s'égoutter, et puis on va pouvoir commencer à faire la cuisson. Alors pour la cuisson, vous prenez une grande casserole, vous mettez 1,5 litre d'eau dans votre casserole, on ne met pas de sel parce que vous allez voir, on va mettre un petit tube, on va rajouter, hop, à froid directement. On va rajouter nos haricots, on va mettre la petite feuille de laurier que l'on enlèvera par la suite avant de mixer, mais ça ce sera pour tout à l'heure. On va mettre également le tube, alors moi j'ai pris un tube de légumes, on en trouve dans le commerce maintenant. Alors si vous faites cuire par exemple des carottes et du poireau, gardez le jus et servez-vous-en pour faire votre soupe. Ça marchera très bien. Sinon, vous prenez ce genre de petits tubes. C'est des tubes de légumes. C'est un petit peu comme les tubes Maggi avec le bœuf ou la volaille, sauf que là, c'est que des légumes. Alors par contre, la seule chose, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas saler, c'est parce que c'est déjà très salé à la base. Donc on va cuire déjà dans un premier temps tout ça, et puis lorsque à la fin quand on assaisonnera avec le poivre, on goûtera, et si vraiment il y a besoin de rajouter un petit peu de sel, on en rajoutera, mais ce sera vraiment qu'à la fin. On va rajouter également, alors pour vous ce sera un demi-oignon, moi comme c'est des oignons de mon jardin et qui sont un petit peu plus petits, j'en ai mis un. Mais vous, les oignons du commerce, en général, ils sont quand même assez gros. Les oignons blancs du commerce, ou les oignons jaunes d'ailleurs, parce que on peut dire les deux, ils sont assez gros et la moitié, ça suffit. Donc là, on va attendre que ça arrive à ébullition, c'est-à-dire qu'on voit les petites bulles qui commencent à remonter sur le dessus. Vous voyez, ça commence déjà. Et dès que ça arrive à ébullition, on baisse le feu. Alors moi, vous voyez, là, je suis à 8 sur ma plaque. Je vais le baisser à 4 ou à 5. Il faut vraiment que ce soit une cuisson lente parce qu'elle va durer. Il faut compter environ, à partir du moment où il y a une petite ébullition, il faut compter 1h30 à 2 heures de cuisson. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. C'est une soupe très facile à faire, mais très délicieuse. Je peux vous garantir, c'est vraiment très bon. Encore faut-il aimer les haricots blancs, mais enfin si vous êtes en train de regarder cette vidéo, cette recette, c'est que vous aimez les haricots blancs. Donc je me perds, voilà, je suis parti dans mes explications et je perds. Je vais rarement à l'essentiel et je m'en excuse. Mais voilà, c'est ma façon de faire, donc c'est comme ça. Donc je reviens sur ce que je disais. 1h30 à 2 heures de cuisson, à partir du moment où on voit à partir du moment où ça arrive à ébullition. Voilà, je vais y arriver. Donc, pour les plaques, alors moi, ma plaque, quand je baisse en dessous de 5, ça a tendance à aller vraiment doucement, donc je fais attention. Le mieux, c'est de cuire ça sur un feu à gaz, parce que sur le coup, on peut vraiment régler la puissance comme on veut. Mais sinon, vous avez l'habitude de vos plaques, donc il faut vraiment que ce soit une cuisson très lente. C'est vraiment le principal à entendre, une cuisson très lente. Si jamais, parce que après je vais vous laisser tranquille, au moins le temps de la cuisson, si jamais vous voyez que l'eau s'évapore un petit peu trop vite et qu'il n'en reste pas trop, n'hésitez pas à en remettre un petit peu. En général, au bout d'une heure, vous regardez. Et si ça va vraiment trop vite, hop, on remet un petit peu d'eau, de façon à en avoir assez après pour faire notre soupe. Donc c'est parti pour la cuisson. Il me reste encore environ 20-25 minutes de cuisson pour mes haricots avant qu'ils deviennent bien fondants. On va pouvoir s'occuper de l'ail et du persil. Ça, ce sera vraiment pour la fin de la recette. Pour l'ail, rien de très compliqué. On va juste la découper en petits morceaux. Il faut juste une gousse. Après, ça c'est facultatif, hein. Si vous ne voulez pas, ça apporte un plus à la soupe. Voilà, on va la découper en tout petits morceaux et on la passera avec un tout petit filet d'huile dans une casserole au dernier moment. Voilà, ça c'est pas compliqué à faire. Hop. Et pour le persil,
Lui par contre on le mettra au dernier moment avec l'ail, mais on va pas le cuire, on va le laisser comme ça. Par contre on va quand même le découper en petits morceaux. Et pour que ce soit plus facile, voilà, alors je l'ai lavé évidemment, je l'ai douté. Et vous voyez, je vais venir le mettre bien serré. Même s'il reste encore un petit peu d'eau, c'est pas grave. Vous voyez, il est bien serré. Et puis après, avec mon couteau, tout simplement, je vais venir. Alors, on va voir mieux comme ça. Voilà. Et vous voyez, on a quelque chose. Ça se découpe facilement. On s'embête pas trop. Alors, si vous avez un petit hachoir, passez au hachoir. Hein. Mais franchement, les saveurs au couteau, le hachoir, ça a le désavantage de chauffer un petit peu le produit. Le couteau, c'est toujours mieux. Mais ça prend un petit peu plus de temps. Après, voilà. Hein. Hop, vous voyez, hein, c'est grossièrement. Il faut que ce soit joli pour la présentation. Là, il y a un petit bout. On garde la passoire parce qu'on va en avoir besoin pour garder le jus et séparer le jus des haricots. Donc on met tout ça de côté. Hop, et on attend que nos haricots soient cuits. Allez, ça fait presque 2 heures que mes haricots cuisent. Je vais éteindre mon feu. Je récupère mon jus dans une casserole. Je vais regarder un petit peu parce que on va passer au mixeur les haricots. Donc ça va être plus facile s'il reste un petit peu de jus. Voilà. Hop, on garde un petit peu de jus et surtout vous jetez pas le jus que vous réservez parce qu'on va en avoir besoin après pour remettre dedans. Celui que je garde à l'intérieur, c'est vraiment juste histoire d'avoir plus de facilité pour mixer l'ensemble. Alors, juste avant de mixer, il faut que les haricots blancs, vous voyez, ils commencent à se casser comme ça. Il faut qu'ils soient fondants, vous voyez, si on appuie un petit peu dessus, voilà, là, ils sont complètement fondants. Là, c'est parfait. Donc, ça met un petit peu de temps, il faut regarder. Hein. Donc, parfois, ça pourrait être 1h30, mais ça dépend après de la marque de vos haricots. Ça peut mettre un petit peu plus de temps. Donc, au bout d'1h15, voire 1h30, hein, je pense que 1h30, c'est vraiment le minimum de cuisson. Après, on regarde régulièrement si les haricots sont bien. Donc là, je vais prendre un vieux mixeur à soupe, hein, tout simplement. Et puis, je vais mixer de façon à obtenir... Je vais juste enlever, j'ai pas pensé, parce que je ne le vois plus... ma petite feuille de laurier, voilà, elle est là. Parce que le laurier, c'est fait pour donner du goût, mais après, voilà, hop, je l'ai enlevé. Donc là, le but, c'est de réduire tout ça en purée, et puis après, on finira la soupe. Une fois le mixage effectué, vous voyez, on obtient une espèce de purée. Alors, moi je l'ai fait avec un mixeur à soupe, mais si vous n'avez pas de mixeur à soupe et que vous avez un petit robot, un mixeur, hein, simplement, ça va marcher très bien. Donc, après, on va reprendre le jus. Alors là, j'ai 30 centilitres de jus. Je ne vais pas forcément tout mettre, parce que après, ça va dépendre de ce que vous aimez, question consistance. Vous voyez, moi qui adore les haricots blancs, pour moi, la consistance, là, elle serait presque parfaite. Hein. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas que ce soit trop consistant. Donc, on va rajouter un petit peu de jus en fonction de vos goûts. Voilà, pour moi, là, ça va être très bien. Là, il y en a pour 2 personnes, c'est parfait. 2 personnes parce que ça reste des haricots blancs, donc il ne faut pas non plus... Alors moi je vais le mettre dans un bol pour la présentation de la fin et du début de la vidéo, mais là franchement avec une petite tasse ou une petite assiette ça suffit sans problème, hein, parce que c'est bien consistant quand même, c'est des haricots blancs. Voilà, donc évidemment on goûte un petit peu pour savoir l'assaisonnement. Moi je vais rajouter un petit peu de poivre. Si vous avez du piment de Cayenne par exemple, ça va très bien avec les haricots blancs. Moi, j'en ai pas, mais par contre, j'ai du sel qui est aromatisé avec du piment d'Espelette, donc ça fera l'affaire. Mais si vous n'avez pas de piment, vous en mettez pas, hein, vous mettez du poivre, du sel, un tout petit peu de sel, voilà. Et on mélange une dernière fois et on laisse ça de côté.
Voilà, hop, on met ça de côté. On va pouvoir s'occuper de l'ail. Dans une poêle, j'ai mis la valeur d'une cuillère à café d'huile. C'est vraiment histoire de dire qu'on a un petit peu d'huile pour rissoler l'ail. En fait, ça va casser un petit peu le goût de l'ail. Ce qui fait que ça va être meilleur. Alors, vous voyez, moi, j'attends à peine que l'huile soit chaude. J'en ai pas beaucoup, donc ça va aller très vite. Et là, je vais cuire mon ail jusqu'à ce qu'il dore un tout petit peu. Pas trop, hein. Vous voyez, déjà, ça fait ressortir les parfums, c'est franchement top. Donc ça va prendre une petite minute, hein, c'est vraiment très rapide. Mon ail est maintenant cuit comme je le veux, il est juste doré, il sera un petit peu croustillant. J'ai enlevé un maximum d'huile et feu éteint. Là c'est vraiment histoire de mélanger l'ail avec le persil. Hop. Et on mélange un petit peu. Et voilà. Et on retire. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour mettre dessus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le montage, qui va être très simple. Allez, j'ai pris un bol, très classique, hein. Je vais mettre ma soupe. Alors, encore une fois, là, c'est vraiment pour la vidéo, hein. Parce que, normalement, un bol, ça fait trop pour une personne. Là, c'est pour la vidéo. Voilà. Hop. Alors, juste une dernière chose. S'il vous reste du jus, vous pouvez très bien le garder, mettre un petit peu le lendemain, vous le mettez au frigo évidemment. Vous attendez qu'il refroidisse avant de le mettre au frigo, c'est important. Le lendemain, vous le reprenez, vous mettez un petit peu de vermicelle et ça vous fera une délicieuse soupe avec un jus de légumes. Ce sera délicieux. Mais après, ça, c'est vraiment si vous en avez envie. Et pour le décor, hop, je vais juste venir déposer un tout petit peu de persil dessus, comme ça. Pas plus, pas moins. Évidemment, je prends un petit peu d'ail idéalement. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend les cloches. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je vais terminer la recette de cette manière. J'espère vraiment que cette soupe qui, je vous l'accorde, est un petit peu originale, vous plaira. Moi, j'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude. Une petite chose, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, pouce en l'air, parce qu'il paraît que c'est bien pour nous les youtubeurs. Donc j'aime pas trop le demander, mais je vais le faire un petit peu plus souvent parce que il y a de la concurrence, hein, c'est comme partout. Donc c'est bien d'être vu et d'être mis en avant. Donc il paraît que c'est important pour ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, juste après vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes, le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et puis je vous donnerai 2 recettes de soupe tout aussi simples à faire que celle-ci. Merci de votre fidélité, merci infiniment, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on.